Oppo. De l'éducation et de la formation de Thiès-Ville. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie de levée de couleurs autour de cette imposante statue de Lat Dior revêt une importance capitale pour tous. Elle sera gravée éternellement dans les annales de l'histoire de l'école. En effet, elle nous offre l'occasion de magnifier les valeurs républicaines à travers ce symbole qu'est le drapeau tricolore. C'est aussi l'occasion d'honorer la mémoire de ceux qui ont combattu comme Lat Dior pour la patrie et de leur rendre un vibrant hommage. Nos élèves ici présents trouvent assurément sur cette place une source d'inspiration et des repères solides pour incarner ces valeurs républicaines afin de contribuer dans le futur au développement de notre cher pays. De la région de Thiès, chez l'inspecteur d'Académie, chez le directeur de l'école de Katiba, messieurs les adjoints au maire, chère population de Thiès. Et juste un mot pour remercier monsieur le gouverneur d'avoir accepté de présider la cérémonie de levée des couleurs de ce matin. Monsieur le gouverneur, on n'en est pas citoyen. On le devient. Et l'exercice de ce matin participe à la préparation de ces futurs citoyens. Et nous sommes des grains de civisme, de patriotisme pour préparer ces enfants. Parce que la nation est un héritage. Demain, ces enfants doivent se sentir fiers d'être citoyens de la ville de Thiès et d'être citoyens de la République du Sénégal. Merci beaucoup. Messieurs les adjoints au gouverneur, monsieur le maire de la ville de Thiès, monsieur l'inspecteur d'Académie de Thiès, messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, monsieur le directeur du CRFPE, monsieur le directeur de l'école Iba Katiba et à travers lui tous les enseignants de l'école Iba Katiba. Je voudrais d'abord remercier ces élèves et l'ensemble du personnel de l'école Iba Katiba qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Vous nous avez permis et vous nous avez servi de prétexte pour donner une leçon de civisme à l'ensemble de la population de la commune de Thiès. Si on a pu réaliser ça, c'est grâce au maire qui a eu cette idée quand même, il faut le remercier. Cette idée noble d'instituer tous les premiers lundis du mois la levée solennelle des couleurs. Monsieur le maire, on ne saurait jamais vous remercier pour cet acte civique que vous posez. Et vous avez compris que rien ne vaille la pédagogie par l'exemple. Et cette pédagogie qui permet d'ensemencer les bonnes habitudes et les bonnes attitudes au niveau de nos enfants, je pense que vous l'avez bien compris. Mais si vous l'avez bien compris et que les élèves l'ont compris, beaucoup de Sénégalais ne l'ont pas compris. Et je voudrais attirer votre attention sur pour que lors des prochaines levées des couleurs, n'acceptez pas et que la police soit stricte aux alentours du site. Aucun véhicule ne doit bouger, aucun véhicule. Ça, il faut qu'on dise à la police, tous les véhicules doivent rester stop jusqu'à la fin de la cérémonie de levée du drapeau. Ça, c'est le minimum que tout citoyen doit comprendre. Si on est obnubilé par la recherche du gain pour ne pas être sénégalais, c'est son problème. Mais nous leur imposons le civisme. Au moment où nous allons lever les couleurs sur ce site, nous imposons le civisme à tout Sénégalais, à tout étranger qui passe par là. Ça, il faut être catégorique.
Il n'est pas normal que des bus, que les deux roues circulent pendant que le drapeau est en mouvement. C'est normal, c'est un manque de respect. C'est à la limite de l'ignorance totale. Mais nous ne devons pas laisser ces égarés partir, nous devons les ramener et les faire entrer dans les rangs. C'est des égarés, c'est des gens qui ne respectent pas le drapeau et ça, on ne saurait jamais être d'accord avec eux. Et ça, monsieur le maire, prochainement, on va donner les instructions à la police pour que rien ne bouge, tant que le drapeau n'est pas stabilisé. On peut ne pas voir le drapeau, mais on a vu la fanfare de la police. On a entendu la musique de la fanfare. Ne serait-ce que ça, les gens devraient s'arrêter un moment. Ça, je pense qu'on a noté et on va régler ce problème-là. En tout cas, je voudrais vous remercier aussi le personnel enseignant. Voilà ce qu'on attend de notre éducation, du secteur de l'éducation. Nous devons ensemencer sur des sols fertiles. Les sols fertiles, c'est l'école, c'est l'éducation. Si nous voulons bâtir une nation solide, une nation civique, une nation de citoyenneté, nous devons mettre le focus sur les enfants. Le champ d'implémentation ou le champ d'ensemencement du civisme, de la citoyenneté, c'est l'école. On ne le fait pas à l'école. Cet enfant va sortir de l'école avec des diplômes pour aller à l'université. Il sera cet enfant sans civisme ni citoyenneté. De l'école, de l'université, il sera dans la vie active, absence de citoyenneté, absence de civisme. Mais pourtant, nous sommes responsables de cette situation, nous tous. Nous devons réfléchir par deux fois, réfléchir comme le maire l'a fait pour nous poser cette question. Qu'est-ce que nous avons posé comme acte civique ou citoyen pour changer le Sénégal de demain? Est-ce que, de par nos actions et par nos actes quotidiens, est-ce que nous avons agi sur le vécu de ces enfants? Nous ne pouvons pas, chers enseignants, les appeler les adultes de demain et ne pas les préparer pour être des adultes de demain. C'est impossible. Nous serons forcément en contradiction avec nous-mêmes. Et nous voulons, vous l'avez tous constaté, les pertes de valeur au Sénégal, les pertes de repères. Mais ce sont nos jeunes qu'on taxe de perte de valeur, perte de repères. Et pourtant, même il y a des adultes qui sont dans ce dispositif. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Devrons-nous croiser les bras et regarder que ça se passe comme ça? Ou bien devons-nous agir? Le maire a agi, lui. Tous les autres devront agir. Et aujourd'hui, ce qu'on a écouté ici sur la Dior, c'est ce qu'on appelle une leçon d'éducation civique, une leçon de retour à nos valeurs. Parce qu'on a compris à travers ce message que la bravoure devrait être sénégalaise, le courage devrait être sénégalais, mais l'abnégation et l'ancrage à nos valeurs propres doit être purement sénégalais. Voilà ce que nous attendons, voilà ce que le maire attend comme objectif pendant ces moments de levée de couleur. C'est souvent 30 minutes, 40 minutes, mais c'est sacré. C'est tellement sacré pour le drapeau national, c'est tellement sacré pour le civisme, et c'est tellement sacré pour le projet des générations futures que nous sommes en train de bâtir ensemble. Chacun y participera, chacun. Mais nous devons croire que ces actes que nous posons et cet ensemencement au niveau des élèves devra servir à quelque chose. Faisons de sorte qu'au moment de l'évaluation, pour la mise en orbite de ces générations futures, que nous puissions être comptables du positif, de l'actif et non du passif. Et ça, c'est un travail qui commence à partir de maintenant. Accompagner le maire, accompagner toutes les bonnes volontés, accompagner la gouvernance, la préfecture dans ces moments de civisme qui font du Sénégalais cette tête qu'on attendait, cette tête qu'on a voulu toujours être, celui qu'on a toujours compris, et celui qui comprend qu'effectivement, le bon vouloir de vivre ensemble est une réalité sénégalaise. Et l'enfant ne naît pas comme le dit le maire, l'enfant ne naît pas citoyen, il le devient. Et comme je disais, l'autorité ne s'hérite pas, il s'incarne. C'est la même chose. Faisons de sorte que nos enfants puissent avoir le maximum de bagages, par l'attitude et l'aptitude pour pouvoir vraiment enjamber et aller vers ce qu'on appelle le Sénégal de demain. Nous sommes tous engagés dans cette dynamique et nous attendons que tous, chacun dans son domaine, partout où il est, puisse nous aider et nous accompagner. Nous pouvons changer la donne et nous allons ensemble changer la donne. Il suffit de vouloir pour pouvoir, comme disent monsieur le maire. Donc nous allons changer la donne. Monsieur le maire, encore une fois, vous avez posé un acte grandiose. Vous le faites tous les premiers lundis du mois.
Les adjoints au gouverneur et l'IA continueront dans les autres écoles pendant le mois. Ce qui veut dire que si on continue comme ça, à partir de Thiès, cette floraison de jeunes qui vont devenir les adultes de demain pourront goûter à cette terre nouvelle des jeunes citoyens. La citoyenneté comme étant une citoyenneté, un mouvement actif, un mouvement dynamique. La citoyenneté, c'est tous les actes de tous les jours. Ce n'est pas seulement le drapeau ni l'hymne national. C'est comment se tenir dans la rue, comment maintenir l'ordre public, comment maintenir la salubrité publique, comment maintenir la tranquillité publique. L'exercice de la religion ne vous permet pas d'avoir ce qu'on appelle une exigence de perturber la tranquillité des gens. La salubrité publique, ça aussi ça rentre dans le cadre de la citoyenneté. Tant qu'on n'a pas ce bloc, on n'est pas encore citoyen. On peut être civique, mais pas citoyen. La citoyenneté, c'est le vécu de tous les jours. C'est le comportement, c'est la conscience, c'est l'intellect. Penser bon, penser sénégalais, agir bon, agir sénégalais, c'est ce lot qui fait la citoyenneté. Nous devons être des citoyens ambulants de tous les jours. Des citoyens non pas seulement statiques, des citoyens d'un moment ou des citoyens d'un drapeau, mais des citoyens des valeurs sénégalaises. Voilà ce que nous attendons de nous tous. Il arrivera un moment que chacun devra s'arrêter, faire une introspection et voir ce qui manque dans ce paquet pour le compléter. Mais à partir de ces élèves, nous pouvons assurer le lendemain des lendemains. Et encore une fois, nous appelons tous à cet acte de grandeur nature qui magnifie le Sénégal. Cette belle nation sénégalaise qu'on a toujours connue, qui fait le bonheur de tous les Sénégalais, qui fait le bonheur de tous les Africains. Cette nation forte, dynamique, cette nation qui nous a construit, qui nous a fait et que c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne devons pas quand même permettre à ces jeunes, à ces enfants de bénéficier de cela. Retroussons les marches, accompagnons le maire, accompagnons toutes les bonnes volontés pour que le civisme puisse être en action ici à Thiès. Un civisme dynamique qui se reflète dans le comportement, dans le verbe et dans la parole. C'est ce qu'on attend de tous. Nous tenons à vous remercier encore une fois, monsieur le ministre. Remercier la fanfare de la police. Remercier les ASP et les volontaires de la mairie qui sont là. Remercier tous les enseignants de l'école Ibba Katiba qui nous avaient servi le prétexte aujourd'hui à la discussion. Encore une fois, nous vous rendons la main. Toutes nos félicitations à l'ensemble des organes de presse qui nous ont accompagnés. Et je pense que, monsieur le maire, on va se donner rendez-vous le prochain mois. Et espérons qu'encore une fois, qu'on puisse agir pour que les choses changent. Merci à tout le monde.